Je pense qu'il est le temps imparti pour démarrer notre conférence. Chers partenaires, honorable présence, mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Merci de votre présence à cette visioconférence qui s'inscrit dans la continuité d'un événement précédent qui est tenu à Casablanca, qui était tenu à Casablanca, mais en présentiel et dont le thème était opportunité d'export pour les PME marocaines sur les marketplaces B2B et comment réussir à l'international avec Alibaba.com. Ces initiatives rentrent dans le cadre de l'action, des actions d'information et surtout de sensibilisation qui sont organisées par la SMEX et ses partenaires sur les leviers d'accroissement des exportations au niveau international. Mesdames et messieurs, les marketplaces business to business représentent un levier important pour les PME cherchant à accroître leur exportation. Ces plateformes permettent aux entreprises d'élargir leur business, de trouver des nouveaux partenaires commerciaux et surtout d'augmenter la visibilité, leur visibilité à l'échelle mondiale. Pour les PME marocaines, l'exportation via les marketplaces offre certainement des opportunités considérables, étant donné que la mondialisation du commerce, la demande croissante pour les services et les produits, surtout pour le Maroc, deviennent quelque chose d'important. Il convient aussi de rappeler que la SMEX a prôné la digitalisation, incluant les plateformes électroniques comme un procédé qui est incontournable, comme je l'ai dit, dans l'essor du Made in Morocco. Sans trop tarder, mesdames et messieurs, je vais donner la parole à monsieur le président de la Confédération marocaine des exportateurs, qui n'était pas disponible aujourd'hui avec nous, mais donc il a bien voulu nous enregistrer une vidéo. Bonjour, mesdames et messieurs, chers partenaires et participants. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire technique organisé en partenariat avec Alibaba.com, leader national du commerce électronique. Ce rendez-vous s'inscrit dans les efforts constants de la Confédération marocaine des exportateurs, la SMEX, pour accompagner les entreprises marocaines dans leur transition digitale et leur intégration dans les marchés mondiaux. Le thème aujourd'hui, booster vos exportations, ouvrez le monde avec un clic, illustre parfaitement les opportunités qu'offre Alibaba comme pour transformer vos activités exportatrices et surtout conquérir de nouveaux marchés internationaux. Ce webinaire est conçu pour vous fournir des outils concrets, des explications techniques précises et des réponses à vos questions. La présentation technique de la plateforme vous éclairera sur les étapes nécessaires pour intégrer vos produits et services sur Alibaba.com en respectant les conditions et exigences internationales. À cette initiative, la Confédération générale marocaine des exportateurs réaffirme son engagement à favoriser l'accès aux marchés internationaux pour toutes les entreprises marocaines, mettre en valeur le mode Made in Morocco grâce à des solutions digitales et surtout renforcer la compétitivité de nos exportations sur la scène mondiale.
Petit problème engagement et technique, voilà, d'expertise, parfait. ainsi que vous tous pour votre participation à cet événement. Je vous invite à poser vos questions, à profiter pleinement de cette session et à envisager Alibaba comme un outil stratégique pour élargir vos horizons commerciaux. Ensemble, poursuivons notre mission de faire du digital un levier de compétitivité pour nos entreprises et pour l'économie marocaine. Je vous remercie et vous souhaite un webinaire enrichissant. Merci, Président. Je rappelais que le Président n'était pas disponible, mais il a tenu donc à enregistrer cette vidéo à l'attention de nos partenaires d'Alibaba et surtout des personnes, enfin des entreprises nombreuses qui nous suivent. Alberto, il vous revient maintenant vous êtes, je rappelle, vous êtes directeur de développement et des partenariats stratégiques à Alibaba.com. Vous étiez avec nous à Casablanca il n'y a pas longtemps pour un lancement qui était physique et toujours avec la même volonté, c'est-à-dire de dynamiser les exportations à partir du Maroc via la plateforme. Vous êtes le bienvenu, donc je vous laisse la parole. Je précise juste une chose, qu'il y aura des questions-réponses et il y a un espace qui est dédié donc à l'ensemble des entreprises qui nous suivent pour bien sûr poser leurs questions auxquelles on va tenir de répondre. Merci beaucoup, Alberto. À toi la parole. Et, mesdames et messieurs, bonjour. Cher Mounir, merci beaucoup pour cette opportunité. Je remercie tout d'abord la Confédération marocaine des exportateurs, l'ASMEX, sans laquelle l'événement physique de lancement à Casablanca et cette initiative digitale n'auraient jamais été possibles. Donc, je remercie d'autant plus notre cher partenaire ASMEX sur le Maroc pour l'organisation de cela. Et je vous remercie tous, bien sûr, pour votre participation et votre intérêt. Et comme le président et comme Mounir effectivement le rappelait, il y aura une session dédiée aux questions-réponses à la fin. Donc, je serai ravi effectivement de répondre à tous vos doutes et toutes vos questions. Je vais partager une présentation. Donc, je crois que vous voyez l'écran. Voilà. Donc, juste pour rappeler rapidement l'agenda de la journée, il y aura effectivement une première partie qui est plutôt dédiée à vous présenter les résultats d'une étude qu'on a menée récemment auprès de PME, des entreprises internationales, pour étudier deux facteurs importants de croissance pour les entreprises mondiales, c'est-à-dire la transition digitale, la digitalisation et l'export, l'internationalisation, et comment ces deux facteurs sont liés entre eux pour une stratégie réussie d'une entreprise. Je vais passer après rapidement sur une présentation de qui nous sommes et comment nous pourrons aussi répondre à vos besoins à l'export et dans le développement digital de votre entreprise. Comment ça marche comme Monsieur le Président l'a rappelé, aujourd'hui, la présentation sera une présentation aussi technique, dont je vais vous donner quelques éléments importants, quelques éléments clés sur comment Alibaba.com fonctionne et en quoi elle pourrait éventuellement vous être utile. Et au final, je vais vous partager quelques exemples, quelques bels exemples d'entreprises marocaines qui a déjà fait effectivement le pas d'être présent sur Alibaba.com et donc nous a fait confiance pour booster ces exportations grâce à notre plateforme. Tout de suite, effectivement, pour vous donner un contexte, comme Monsieur le Président et l'ASMEX vous le rappellent assez régulièrement, l'exportation est un facteur clé pour le développement des entreprises. Pour cela, Alibaba.com est un acteur international qui est engagé dans cette démarche d'export et d'aide à l'exportation pour les entreprises. Donc, pour faire en sorte que cette démarche importante soit la plus facile et la plus réussite pour un large nombre d'entreprises sur la scène mondiale. Et le Maroc, avec son expertise, ses belles entreprises, son capital humain aussi, et bien sûr un endroit magnifique pour que l'exportation puisse réussir au niveau international.
Nous avons mené, comme chaque année, une étude pour essayer de comprendre quels sont les leviers utilisés par les entreprises et même les freins que les entreprises trouvent et rencontrent aujourd'hui au niveau international pour qu'on puisse aussi adapter notre solution et notre valeur pour les entreprises pour répondre à leurs besoins et aux freins qu'ils retrouvent sur les démarches et les thèmes d'internationalisation. Cette année, 2024, donc l'année dernière, nous avons mené une étude de près de 4000 PME du monde entier où, comme je vous le disais, on a plutôt mixé, on a posé des questions sur deux facteurs clés pour la stratégie d'une entreprise, donc l'importance de la digitalisation et l'importance de l'internationalisation. Et comment ces deux facteurs se lient entre eux pour booster en fait l'activité, la vie même d'une entreprise. Donc, comme vous voyez, 80% des interviewés est convaincu que l'export soit un élément nécessaire pour digitaliser leurs activités. Donc, l'export comme outil de digitalisation de l'entreprise. Mais de l'autre côté aussi, vous voyez, 87% des entreprises affirment que la digitalisation elle-même a permis une croissance de l'internationalisation. Donc, vous voyez comment ces deux facteurs se lient de façon très forte et très importante entre eux. Plus de la moitié des interviewés affirment effectivement que le renforcement de l'export est un point clé de la stratégie future de l'entreprise. Quelques pistes, quelques raisons pour lesquelles les exportateurs et les PME sont assez confiantes sur la croissance dans les 12 prochains mois des exportations au niveau international, malgré, on le sait, le contexte macroéconomique, le contexte politique, le contexte international pourrait effectivement aussi poser des questions. Les entreprises aujourd'hui, au niveau international, restent quand même confiantes sur un développement positif des exportations au cours des 12 prochains mois. Cela parce que, si vous voulez, l'exportation est devenue aujourd'hui, l'a toujours été, mais aujourd'hui encore plus, est devenue incontournable pour le développement des entreprises pour lesquelles le marché intérieur n'est pas suffisant, très souvent, pour lesquelles la diversification des canaux de distribution est quand même fondamentale pour la survie de l'entreprise et la recherche aussi de partenaires à l'international permet le développement organique des produits, de l'offre et même de l'entreprise même dans son ensemble. Les entreprises, d'un côté, sont confiantes, bien sûr, sur le développement d'export. Cela est d'ailleurs nécessaire, comme on le rappelait. Mais de l'autre côté, bien sûr, il y a des freins et des barrières qui sont trouvées au niveau international, qui sont assez communes auprès de toutes les entreprises. Déjà, les entreprises affirment avoir des soucis, des problèmes à trouver de partenaires d'exportation de confiance. Donc, on trouve des partenaires, on peut les trouver, on a plusieurs moyens, effectivement, pour nouer des contacts, pour faire de la prospection, mais comment pouvoir faire de la confiance à un partenaire, par exemple, qu'on ne rencontre pas, qu'il n'est pas à côté de nous-mêmes, qu'on rencontre 2-3 fois par année et avec lequel on n'a pas de recul, on n'a pas d'expérience, on n'a pas d'historique de collaboration. Donc, effectivement, cette partie de confiance vis-à-vis de partenaires est quand même un élément qui ressort très souvent auprès des entreprises. Des problèmes, comme vous voyez, d'approvisionnement de la chaîne d'approvisionnement et de logistique, le coût des matières premières, le coût au niveau global de la logistique de matières premières, de s'approvisionner auprès de fournisseurs à l'étranger et pouvoir ensuite exporter nos produits sont quand même des freins et des points de préoccupation pour les entreprises. Je l'ai cité, l'incertitude économique, l'incertitude politique, et même si vous voyez, il y a même des difficultés dans la plupart des entreprises à trouver et à recruter du personnel qualifié. Cela pour des fonctions en fait qui sont à tête transverse, qui peuvent être plutôt du marketing export, un responsable export, un responsable expérimenté qui puisse avoir une connaissance de langue étrangère suffisante, qui ait aussi de la capacité de langage et d'échange avec les autres. Et après, bien sûr, toute la partie de concurrence internationale, la concurrence de prix et de barrières réglementaires qui sont quand même un élément très important à tenir en compte parce que quand on va à l'export, quand on approche un nouveau marché, il faut toujours tenir en compte qu'on ne va pas chez nous, on ne va pas sur des marchés peut-être sur lesquels on a de l'expertise et donc il faut toujours se poser la question
est-ce que mes produits peuvent être exportés à l'État dans ce pays-là? Est-ce qu'il faut que je fasse de démarches particulières pour l'homologation de mon produit? Je pense par exemple à certaines certifications pour les marchés américains, le FDA pour toute la partie de produits cosmétiques et agroalimentaires. Donc aussi la partie de barrières réglementaires est quand même un point d'interrogation pour les entreprises dans leur démarche d'exportation. L'autre facteur qu'on avait pris en compte dans cette étude et qui se lie de façon très étroite avec l'internationalisation et bien la transformation numérique et l'impact que cette digitalisation des entreprises a sur son développement et à l'export. La transformation numérique est citée très souvent comme un facteur de croissance et d'optimisation même de l'activité et de sources d'approvisionnement de l'entreprise, mais de l'autre côté, pose beaucoup de questions. Il a une offre très étendue de transformation numérique, donc on n'a pas peut-être les bonnes informations, on n'a pas toutes les informations, on a trop d'informations. Donc, si vous voulez, même les gérants des entreprises, les dirigeants des entreprises se posent des questions sur quels sont les outils les plus performants, les meilleurs, donc on hésite à les implémenter. Très souvent, l'implémentation de ces outils numériques est trop coûteuse. Et de l'autre côté, il y a aussi une manque de confiance qui est bien sûr vis-à-vis des outils digitaux vers lesquels peut-être on n'a jamais fait de la confiance. Donc, vous voyez aussi cet aspect de confiance qui revient assez régulièrement dans les voies de commerce classiques, mais même et surtout sur la partie transformation numérique. Très rapidement, vous voyez quels sont les principaux outils qui sont utilisés aujourd'hui au niveau numérique. Donc, il y a toute la partie d'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée, et la partie de réseaux sociaux, la partie de cloud bien sûr, le site web de l'entreprise qui reste quand même notre première vitrine en tant qu'entreprise au niveau national et international, toute la partie de publicité et bien entendu, vu que c'est également le thème d'aujourd'hui, toute la partie de place de marché comme Alibaba.com, qui effectivement permettent aux entreprises de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, qui est par exemple la réduction de coûts de marketing, la réduction effectivement de coûts liés à l'approvisionnement, une meilleure gestion et planification de stock, des atouts au niveau logistique aussi, et bien aussi avoir une présence digitale tous les jours, toute l'année, qui nous permettent d'être plus visibles, de permettre aux acheteurs de nous repérer plus facilement et de vérifier aussi un petit peu notre identité en tant qu'entreprise. On rappelle toujours que le marketplace, au moins en ce qui concerne Alibaba.com, on ne veut jamais se remplacer aux voies de commerce traditionnelles, aux voies de commerce classiques. L'humain, la relation humaine reste quand même toujours très importante et fondamentale pour le relationnel et pour la vie de l'entreprise. Donc nous, on veut simplement se mettre en complément des voies classiques de commerce pour permettre d'avoir plus de visibilité, plus d'échanges et une facilité aussi accrue pour aller et explorer de nouveaux marchés, parce que via le marketplace, on peut viser des marchés sur lesquels on est déjà présent ou qu'on vise, ou bien des marchés qu'on n'avait jamais pensé, des marchés qu'on n'avait pas envisagés, mais qui au final repèrent notre offre, repèrent notre entreprise et donc peuvent être intéressés aussi à nous connaître. Je termine cette partie introductive en vous montrant en fait en chiffres, qui est quand même importante parce qu'on connaît très souvent en tant que personnes qui vivons sur les réseaux sociaux avec les sites d'e-commerce B2C. Donc, tous on connaît la valeur et l'importance, la rapidité, l'efficacité de l'e-commerce B2C. Mais vous voyez que l'e-commerce B2B vaut aujourd'hui 6 fois plus que l'e-commerce B2C, qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus étendu et beaucoup plus adopté en fait par nous tous. Cela en raison bien sûr des volumes et en raison en fait de valeur aussi de produits qui sont exportés au niveau B2B. Tenant compte de ce contexte, de ces opportunités que l'international offre aux entreprises, mais même aussi les préoccupations et les barrières à l'export, et bien aussi l'importance que les entreprises donnent aux outils digitaux et au marketplace, c'est là que Alibaba.com souhaite se positionner et souhaite effectivement vous présenter aujourd'hui quelle est notre proposition de valeur, quel est notre positionnement pour vous apporter, comme je le disais,
pas une alternative à ce que vous faites déjà à l'export, et vous le faites déjà très bien, mais pour vous donner une chance supplémentaire de réussir à l'export avec un complément d'opportunités pour l'international. Alibaba.com, peut-être vous connaissez déjà de nom. Alibaba.com est une entreprise qui est née en Chine d'origine à la fin des années 90. La mission du groupe a été toujours celle de faire en sorte que ce soit simple de faire du business à l'étranger pour tout le monde. Donc, on s'adresse principalement aux PME et aux entreprises qui souhaitent entreprendre cette démarche d'export et d'internationalisation pour la première fois, donc pour des primo-exportateurs, ou bien aussi pour renforcer une présence internationale déjà établie pour les entreprises qui ont déjà de l'expertise à l'export et qui souhaitent être plus visibles ou être visibles de façon plus efficace au niveau international. Alibaba.com, comme Monsieur le Président de l'ASMEX le rappelait, est le leader international de marketplace B2B. Le fait qu'on se réclame le leader international est témoigné un petit peu de chiffres que je peux fièrement vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, sur notre plateforme, on a 47 millions d'acheteurs actifs et j'insiste sur le mot actif parce que quand on parle de 47 millions d'acheteurs d'utilisateurs actifs, on ne parle pas d'une base de données qui s'est stratifiée le long du temps, le long des années et donc aujourd'hui on a une base de données si vous voulez de 47 millions d'utilisateurs mais ce sont quand même deux contacts qui ont pu interagir de façon directe avec des fournisseurs dans les 30 derniers jours. Donc 47 millions d'acheteurs actifs qui sont là prêts à chercher de nouveaux produits, de nouveaux fournisseurs ou qui sont prêts à être contactés et repérés par les fournisseurs mondiaux comme vous peut-être. On est présent aujourd'hui au niveau des acheteurs, au niveau des vendeurs dans plus de 200 pays et régions du monde. Donc, on a une représentation capillaire dans tous les pays du monde. Et on est disponible, bien sûr, dans plusieurs langues avec nos outils d'intelligence artificielle dont je vous toucherai un mot plus tard. Un avantage de notre plateforme par rapport à d'autres concurrents de chez nous, c'est effectivement la capacité d'héberger sur notre site, sur notre plateforme, plus de 50 catégories de produits qui vont donc, vous voyez, de l'agroalimentaire, des boissons, de l'agriculture jusqu'aux machines-outils, ou bien des matériaux de BTP, des minéraux, l'industrie textile, beauté cosmétique, l'habillement, juste pour en citer quelques-uns. Et l'automobile et accessoires, vous voyez. Donc, vous sûrement repérez un secteur d'activité qui vous appartient parce que vous voyez que les secteurs phares sur Alibaba.com sont des secteurs clés, sont des secteurs d'expertise et d'export de l'industrie marocaine. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'on est persuadé, convaincu que les entreprises marocaines aujourd'hui peuvent trouver tout à fait leur place sur notre plateforme avec du succès pour répondre à une demande internationale qui est croissante et qui est à la recherche de produits de ce type et de qualité comme les vôtres. On parlait de 47 millions d'acheteurs aujourd'hui actifs sur la plateforme, mais qui sont ces acheteurs? Les acheteurs peuvent être d'un côté, vous voyez, peut-être ça peut sembler un peu bizarre, donc des fabricants. C'est là une raison du fait qu'aujourd'hui, au-delà de 50 catégories différentes de produits qu'on peut héberger sur Alibaba.com, il y a également la possibilité d'être présent en tant que fabricant de produits finis, en tant que fabricant de produits intermédiaires ou bien fournisseur de matières premières. Donc, vous voyez, de l'autre côté, si on est un producteur de matières premières ou bien de produits intermédiaires, de l'autre côté, on a bien notre audience, ce sont bien des fabricants qui cherchent à s'approvisionner sur Alibaba.com en termes de matières premières ou bien de produits intermédiaires pour finaliser et terminer leur production. Il y a après des partenaires de distribution, si vous voulez, un peu plus classiques, donc des grossistes distributeurs, de revendeurs, des retailers, d'autres entrepreneurs d'e-commerce qui cherchent des produits à commercialiser, à proposer sur leur plateforme, et ensuite des groupements d'achat et des enseignes de la GMS et de la GSS qui sont prêts et qui sont à la recherche de produits finis ou de produits intermédiaires, que ce soit des produits à marque. Donc, que vous soyez une marque, vous trouvez votre place sur Alibaba.com, ou bien si vous proposez une production en sous-traitance à marque blanche, on a aussi une grosse demande de ce type de produit et par effectivement des potentiels
partenaires à l'étranger, notamment pour des produits cosmétiques, des compléments alimentaires, des produits textiles, donc qui ont vocation à être effectivement fournis à marque, mais même à marque blanche. Nos acheteurs viennent d'où? On a cité l'origine chinoise de notre groupe, donc on aurait peut-être tendance à penser Alibaba.com est plutôt une plateforme qui est pour moi, si je souhaite plutôt m'adresser à l'Asie ou à la Chine, donc je cherche des acheteurs de ces régions, de ces régions du monde, pas du tout, ou pas complètement. Aujourd'hui, plus ou moins 50% de notre base d'acheteurs actifs regroupe des acheteurs en provenance de l'Amérique du Nord. Donc, notamment, entre 50 et 60% de nos acheteurs viennent des États-Unis, du Mexique et du Canada. Suivent après des pays d'Europe classiques, donc la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Des pays du Moyen-Orient, vous voyez ici que l'Arabie Saoudite, pour vous citer en fait le premier pays en termes d'acheteurs sur la plateforme, mais il y en a beaucoup d'autres. Et la partie aussi Asie et Pacifique qui est bien sûr représentée, notamment avec des pays d'Indochine ou bien des pays d'Australie et d'Indonésie. Donc là, vous voyez juste quelques noms des principaux pays de provenance des acheteurs, mais comme je vous rappelais en début de présentation, il y a aujourd'hui à peu près 200 pays représentés au niveau effectivement géographique pour les acheteurs. Donc ça, un petit peu, qui est Alibaba.com, à quoi est-ce que Alibaba.com peut me servir, mais surtout comment ça marche. On aurait peut-être tendance à dire, leader mondial avec cette audience, etc., ça va être très difficile. J'ai sûrement besoin d'avoir des compétences digitales en interne, j'y arriverai pas. Donc, je suis là aussi pour vous expliquer pourquoi cela n'est pas vrai. Alibaba.com, comme toutes les marketplaces, est en fait une plateforme qui est conçue pour être très facile d'utilisation pour les utilisateurs, côté acheteur, mais surtout côté vendeur, donc côté entreprise comme les vôtres. La présence en ligne se fait normalement pour rejoindre Alibaba.com sur 3 étapes. Une première étape qui est celle plutôt de créer votre boutique en ligne. Une partie de téléchargement de vos produits, donc exposer votre offre et ensuite, effectivement, vous connecter avec des acheteurs. Très souvent, on paragonne Alibaba.com à un salon physique, donc, mais qui se tient en ligne. Donc, vous voyez, il y a toute la partie préliminaire donc d'ouverture du salon qui est l'aménagement du stand. On arrive sur les stands, donc on aménage avec de kakémonos, avec de bannières, avec de posters, pour recréer un petit peu notre image sur les stands. On expose ensuite nos produits dans nos vitrines pour que les visiteurs puissent voir qui nous sommes, mais surtout voir nos produits. Et ensuite, le jour J, le salon ouvre, on a des rendez-vous fixés, on peut aller chercher des contacts ou bien il y aura des gens, des acheteurs intéressants qui peuvent venir nous chercher, nous voir sur les stands. Donc, le fonctionnement d'Alibaba.com est un peu similaire. Il y a la partie de création du mini-site. Là, vous voyez une vidéo qui passe, c'est en fait un mini-site, une e-boutique exemple sur Alibaba.com. On a fait le choix de vous montrer une entreprise marocaine. Donc, vous voyez le mini-site, il est assez personnalisable. Donc, on peut vraiment recréer l'univers de marque que vous avez peut-être déjà sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet de l'entreprise. Une e-boutique qui est très personnalisable, mais qui reste très simple et facile à créer. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'expertise graphique, de l'expertise de création digitale. C'est en fait du copier-coller. Donc, vous avez en fait des espaces, des endroits où vous pouvez coller des bannières que vous avez déjà, vous collez les photos de vos produits, vous collez les textes en fonction un petit peu de comment vous souhaitez créer votre mini-site et cela est créé. Donc, quelque chose qui est très simple à faire et quelque chose aussi qui n'est pas du tout chronophage. La deuxième partie, comme je le citais, est plutôt la partie de téléchargement de produits. Donc, sur Alibaba.com, vous aurez une vitrine qui est en fait l'image de votre entreprise et vous aurez ensuite votre catalogue qui peut être divisé plutôt en catalogue par catégorie de produits, par sous-catégorie de produits, par tout type de différenciation que vous souhaiterez effectivement apporter, personnalisable, non personnalisable, produit à marque ou produit à marque blanche. C'est à vous de choisir. Vous téléchargez vos produits.
Il y a un certain nombre d'informations à mettre. La plus complète la fiche produit sera, le mieux ce sera pour l'acheteur qui vous repère sur le site et qui aura besoin peut-être déjà de comprendre un certain nombre d'informations avant de prendre la tâche de vous, prendre votre tâche. Et ensuite, une fois qu'on a notre vitrine et qu'on a nos produits, notre catalogue qui est téléchargé, au final, c'est le moment de jouer avec les acheteurs. Je peux en fait aller chercher mes acheteurs de façon plutôt proactive. Donc, je vois, il y a une section dans le site sur lesquelles chaque jour les acheteurs publient des requêtes ouvertes de devis. Donc, je peux filtrer par pays d'origine de la requête, je peux filtrer par catégorie, sous-catégorie et produit. Je peux rechercher effectivement les recherches qui pourraient concerner mon offre. Je peux postuler, je peux envoyer mon devis, mon offre auprès de l'acheteur, qui ensuite, s'il nous retiendra, il nous reviendra vers nous pour continuer dans la négociation. Tout ça est toujours facilité par un outil de traduction automatique en 18 langues. Donc, c'est même pas nécessaire sur notre site de connaître toutes les langues du monde. Donc, vous voyez, il y a un exemple du Japon. L'offre, le message que je vais envoyer à l'acheteur, je peux l'envoyer en français, je peux l'envoyer en arabe, je peux l'envoyer en anglais, je peux l'envoyer en espagnol. Et automatiquement, l'acheteur du Japon va recevoir le message qui est traduit en japonais. Lui, de la même façon, il va vous apporter une réponse en japonais et vous allez recevoir dans votre langue maternelle. Même chose pour l'anglais, l'Arabie Saoudite, donc 18 langues qui sont disponibles à ce jour. De l'autre côté, donc, vous pouvez aller chercher vos acheteurs, mais bien, les acheteurs peuvent aussi vous repérer sur les sites. Et donc, là aussi, vous pouvez recevoir des messages de la part des acheteurs intéressés à votre offre qui vous demandent davantage d'informations. Je citais il y a quelques minutes aussi un outil d'intelligence artificielle. On a pris en compte ce besoin de la part des entreprises de s'appuyer sur des outils d'intelligence artificielle et on ne pouvait pas, en tant qu'entreprise technologique à l'écoute des entreprises, oublier ce brique technologique important pour nos clients et nos partenaires. Et à ce jour, donc, on a intégré de façon gratuite et disponible pour tout le monde cet outil d'intelligence artificielle qui vous aide d'un côté dans toute la partie de finalisation de votre e-boutique. Comme je le disais, c'est pas compliqué de le faire, mais il y a quand même quelques points d'attention sur lesquels effectivement il faut toujours se focaliser sur la création de votre e-boutique, notamment sur la création de fiches produits. Avec notre outil d'intelligence artificielle, on peut créer des photos, on peut créer des vidéos. Les titres de produits peuvent être optimisés et il y a aussi des suggestions sur toute la partie de création de votre catalogue en ligne et de votre e-boutique. De l'autre côté, l'outil d'intelligence artificielle vous sera également utile pour analyser les données qu'on met à disposition de nos clients sur la plateforme. Vous aurez effectivement accès à une sorte de back-office qui est une centrale où vous gérez votre compte en ligne, mais vous gérez surtout le visitorat. Donc aujourd'hui, ce produit, il a été visité par ce nombre d'acheteurs. Ces acheteurs étaient en provenance de ce pays. J'ai eu tant de clics sur ce produit-là et donc je peux également adapter un petit peu ma stratégie de mettre en avant de produits ou bien de caractéristiques de produits en fonction des données qui remontent en fait de cette centrale de gestion qui sont élaborées par notre outil d'intelligence artificielle si vous le souhaitez. Et au final, l'intelligence artificielle peut aussi vous aider dans toute la partie de communication avec l'acheteur. Par exemple, vous recevez un message de la part d'un acheteur d'Espagne, je fais un exemple, on vous demande un certain nombre d'informations, donc il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de questions auxquelles répondre. Vous pouvez demander à l'outil d'intelligence artificielle de vous proposer une trace de réponse qui prenne en compte les questions de l'acheteur, le contenu de votre mini-site, les contenus de vos fiches produits et effectivement aussi le comportement d'achat de cet acheteur-là pour que vous puissiez avoir déjà une trace de réponse que vous pouvez modifier à tout moment et envoyer à l'acheteur pour que ce soit plus facile, plus complet et moins chronophage possible pour vous. Un autre aspect important,
que je cite avant de passer à la prochaine étape de cette présentation est plutôt lié à comment la plateforme fonctionne aujourd'hui. Alibaba.com aujourd'hui n'est pas une plateforme transactionnelle. Ça, c'est effectivement un aspect très important qu'on souhaite mettre en avant. Donc, vous n'aurez pas de commandes directes qui vous sont passées par les acheteurs sur Alibaba.com. C'est là parce qu'on a fait le choix de garder une flexibilité très poussée pour les acheteurs et surtout pour les fournisseurs, donc pour les entreprises comme les vôtres, pour faire de la prospection sur notre plateforme, avoir une vitrine 24 heures sur 24 le long de l'année, pouvoir donc chercher de nouveaux acheteurs, de nouveaux débouchés pour vos produits et vous laisser ensuite suivre la relation commerciale avec ces partenaires potentiels en dehors de notre plateforme, donc via des canaux traditionnels, les visioconférences, se donner rendez-vous par exemple téléphonique, se donner rendez-vous sur des salons d'envergure et des rendez-vous internationaux sur lesquels vous êtes présent avec un stand, vous êtes présent en tant que visiteur. Cela parce qu'on considère toujours important la partie relationnelle, la partie humaine, et surtout parce qu'on se positionne, comme je le disais au début, en complément des actions traditionnelles de commerce que vous entreprenez déjà en tant qu'exportateur. Quelques exemples en fait d'entreprises marocaines qui à ce jour ont déjà fait la démarche d'être présents sur Alibaba.com et qui nous font confiance depuis pas mal de temps. Vous voyez que la présence moyenne de vos confrères marocains, elle est effectivement d'au moins 6 ans. Donc 6 ans, c'est un temps qui est très très important en termes de présence sur une plateforme digitale. Cela veut dire que j'essaie une année, je me redonne le temps la deuxième année. Effectivement, si je renouvelle encore la troisième, la quatrième et la sixième année, il y a quand même des entreprises qui sont présentes chez nous depuis 12 ans. Ça veut dire que je trouve effectivement de la valeur sur Alibaba.com, que j'ai pu trouver de partenaires potentiels, que en quelque sorte le site que j'ai pu créer et avoir sur Alibaba.com répond à des besoins que j'ai en termes d'internationalisation, en termes de visibilité et en termes aussi de digitalisation et d'export. Vous voyez donc, vous retrouvez ici ce qu'on disait il y a quelques minutes aussi. Donc, les principaux secteurs qui sont représentés aujourd'hui sur Alibaba.com sont également des secteurs qui sont bien représentés par nos chers clients marocains aujourd'hui sur la plateforme. Donc, ce sont des entreprises appartenant au secteur du BTP, appartenant au secteur de la beauté, de la cosmétique, du mobilier, de l'habitat, de l'agroalimentaire. Une note particulière aussi pour le côté de l'artisanat. Donc, effectivement, cela est un aspect particulièrement important et valorisant pour les entreprises marocaines. Très souvent, on me demande comment pouvoir ressortir en tant que petite moyenne entreprise sur un site d'envergure internationale. La réponse, effectivement, est très simple. Nous conseillons toujours aux entreprises qui souhaitent rejoindre Alibaba.com de mettre en avant leur expertise, leur histoire et vous voyez donc, notamment sur les côtés artisanat, c'est effectivement cet aspect d'expertise, de traditionnel qui peut être mis en avant pour raconter une histoire aux acheteurs internationaux qui cherchent effectivement pas que de produits. Parce que si vous voyez, si on tape sur la barre de recherche d'Alibaba.com, couscous, tapis, objets d'artisanat. On peut trouver effectivement beaucoup de produits qui ressortent au niveau international, mais c'est plutôt quelque chose qui puisse attraire les acheteurs internationaux, qui peuvent raconter une histoire et qui puissent en fait les fasciner, leur raconter quelque chose de plus au-delà d'un produit, pour leur donner vraiment envie de découvrir votre univers et votre entreprise. Donc l'importance de se mettre en avant comme entreprise, comme produit, comme professionnel, mais surtout est également comme une entreprise, une réalité qui raconte une histoire et qui peut apporter effectivement des produits différenciants à un acheteur qui est peut-être un distributeur, un grossiste et qui doit donc aussi pousser vos produits et votre marque des mains sur des marchés internationaux. Un autre point important, j'en profite, Alibaba.com aujourd'hui reste une plateforme de produits
et pas de marque. Cela parce qu'on part toujours du principe qu'une marque qui est connue au Maroc, une marque qui est connue en Europe, une marque qui est connue aux États-Unis, peut-être une marque qui n'est pas connue du tout à l'international. Et donc, c'est toujours important de garder cet esprit de produit, comment mettre en avant mon produit et valoriser ensuite ma marque à travers les produits spécifiques que je vais proposer, je vais pousser. Là aussi, quelques exemples effectivement d'entreprises du Maroc de secteurs différents qui a fait déjà le pas et l'effort d'être sur alibaba.com. Donc vous voyez là effectivement la petite bannière avec les différentes langues dans lesquelles mon mini-site est disponible. Donc je mets mes éléments en français, en anglais. Normalement, on suggère de le faire en anglais parce que l'intelligence artificielle est optimisée plutôt pour l'anglais, mais le français aussi marche très bien. Et ensuite, effectivement, toutes ces langues-là sont disponibles en fonction de l'acheteur et de sa provenance. Vous voyez par rapport à l'exemple qu'on vous a montré il y a quelques minutes, le mini-site est le même, mais secteur d'activité différent, image de marque très différente, personnalisation du mini-site est très poussée avec une image qui est très adaptée au secteur spécifique d'activité et à l'image de l'entreprise même. Donc là, c'est effectivement plutôt un exemple d'équipement de bricolage et industriel. Là, vous voyez, pour revenir effectivement sur les côtés artisanal, vous voyez comme cette entreprise a vraiment su mettre en valeur ce produit, son aspect traditionnel, son aspect artisanal. Là, toujours le côté effectivement des langues étrangères, les différentes catégories de produits qui sont mises en avant pour en fait donner envie à l'acheteur d'en savoir plus, de montrer effectivement en quoi on peut être différent. Ici, vous voyez la partie de certification qui est très importante. J'ai touché un mot en début de présentation. Beaucoup d'entreprises trouvent comme barrière à l'international le côté réglementaire, mais beaucoup d'entre vous disposent déjà des certifications qui sont adaptées pour être présents sur des marchés internationaux. Donc, toujours, effectivement, se rappeler de mettre en avant ce type d'informations sur le mini-site pour que les acheteurs internationaux savent tout de suite que vous êtes à norme sur les certifications de leur propre pays et que vous êtes prêt à satisfaire la demande, les cas échéants s'ils sont intéressés, pour leur marché spécifique. Voilà, donc ça c'était un petit peu la présentation de qui est Alibaba.com, comment ça marche et en quoi on pourrait vous aider à être plus présent au niveau international ou vous approcher sur les marchés internationaux. Grâce à l'ASMEX, effectivement, on a aujourd'hui la possibilité nous-mêmes de nous présenter au Maroc et avec vous. Et grâce à l'ASMEX, vous avez aussi la possibilité de connaître vous-même cette possibilité, opportunité alternative et complémentaire d'export. Je suis bien sûr et bien entendu disponible pour toute question, tout complément d'information que vous pourriez avoir sur alibaba.com, sur l'internationalisation et sur comment mettre en place cela pour votre entreprise. Merci beaucoup. Beaucoup, Alberto. Tu as été efficace dans la présentation et surtout dans la précision des termes et des propos pour nous montrer justement donc une configuration digitale qui est très conviviale, c'est-à-dire qui est à la disposition des opérateurs à partir du moment où ils sont animés par la volonté d'exporter. C'est vrai qu'on est dans une logique de co-construction d'espace, c'est-à-dire que l'espace est prêt, il faut le constituer. Mais il y a quelques questions qui sortent, qui se croisent. Je pense qu'il y en a eu qui étaient posées déjà lorsque vous étiez avec nous à Casablanca sur l'abonnement, c'est-à-dire de revenir là-dessus, peut-être que vous l'avez explicité, mais d'une manière, voilà, donc l'inscription et le coût, ça c'est important. Merci de revenir là-dessus, surtout de prendre le temps de l'expliciter, parce que c'est une question qui revient souvent. Oui, La problématique de l'assistance, c'est-à-dire est-ce qu'une fois qu'on est membre, on peut disposer d'éléments de soutien, c'est-à-dire souvent on appelle cela de l'assistance à distance ou une plateforme qui va aider les entreprises, parce qu'on parle de configuration de PME, des fois de TPE, des fois même On a eu le cas de ce qu'on appelle de coopératives qui ont des produits intéressants, donc c'est pas du tout
réducteurs, mais qui ont des produits de qualité, qui sont dans cette logique d'ailleurs de valoriser leurs produits. Et il y a deux ou trois autres questions, mais je vais te laisser le temps de répondre déjà sur ces problématiques d'abonnement, de coûts, d'assistance, etc. Une fois qu'on est... Parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, quand on parle de la plateforme Alibaba, .com, je me mets à la place de ces structures, on a l'impression qu'on est dans une usine à gaz très complexe, etc. Et, Oui. et, et on risque de s'y perdre parce que derrière, il y a l'évocation de la Chine. La Chine, c'est vaste, c'est compliqué, etc. Donc voilà. Et après, il y aura d'autres questions sur lesquelles je reviendrai une fois que vous avez répondu. Ou tu as répondu, ce que je passe du vous, tu, à toi la parole. Merci beaucoup, Mounir. Merci pour les personnes qui ont posé cette question. Effectivement, pour vous expliquer, ça peut faire peur parce qu'on s'est dit, j'ai pas l'habitude d'opérer sur des outils digitaux. C'est une plateforme digitale qui vise l'international, donc je sais comment faire, d'où commencer, etc. Et donc déjà pour répondre sur les côtés assistance et accompagnement, euh, quand vous rejoignez Alibaba.com, bah, vous n'êtes pas laissé tout seul. Ça, c'est la première information que je souhaite vous donner, donc la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas plongé tout seul dans cet univers digital compliqué à comprendre et compliqué à démarcher. Il y aura plutôt un accompagnement bah, de quelqu'un de chez nous qui sera à côté de chez vous déjà pour vous expliquer pas à pas quelles sont les étapes fondamentales de votre vie sur la plateforme, quelles sont les étapes, les tâches fondamentales à accomplir pour que votre présence soit rapide mais surtout efficace, parce que juste être présent sur alibaba.com est intéressant, mais ça vous reviendra pas forcément. Donc, il faut aussi que votre présence soit efficace. Et donc, de là, l'importance aussi d'être accompagné, d'avoir cet accompagnement et ce soutien qui vous accompagne, vous optimise et vous donne aussi les informations nécessaires et clés. Donc, il y aura quelqu'un de chez nous qui vous accompagne tout au long de votre vie sur la plateforme. Vie sur la plateforme qui se fait par, comme Mounir le citait, par abonnement. Un abonnement qui est normalement un abonnement de 12 ou 24 mois. C'est un abonnement effectivement qui a un coût annuel, un coût qui inclut tout le type de support d'accompagnement dont vous pourrez avoir besoin, qui vous donne accès effectivement à la plateforme, à l'outil digital, la création de votre vitrine, télécharger votre catalogue avec un nombre illimité de produits, pouvoir prospecter ou être prospecté aussi par des acheteurs et débloquer toute la partie aussi de publicité, de campagne marketing qu'on n'a pas cité, mais qui reste important pour se faire repérer, pour se mettre en avant vis-à-vis des acheteurs. Donc, il y aura aussi une partie de cet abonnement, du coût de l'abonnement, qui vous permettra d'être visible vis-à-vis des acheteurs. Et il y aura aussi quelqu'un de chez nous qui vous aidera à comprendre comment utiliser ce budget de façon la plus optimisée, quel pays viser, à quel moment, quel produit pousser et comment faire en sorte en fait de vous rendre visible de façon optimisée. Je répète ce mot qui est quand même très important. Pour que en fait votre présence soit optimisée, soit efficace au niveau international. Au niveau du coût, là aussi, vous pourrez vous dire, ça va coûter une fortune. Pas du tout, heureusement d'ailleurs. À la différence d'autres en fait concurrents et d'autres marketplaces déjà, on ne demande pas aux entreprises et à nos clients des commissions sur les ventes qu'ils pourront déclencher à travers alibaba.com. Donc déjà, le prix que vous payez d'abonnement est un prix forfaitaire. N'ayant pas de vente, comme je le citais, qui se réalise directement sur la plateforme, on ne réclame pas de commission, on ne vous impose aucun prix, aucune marge sur vos produits. Donc, à vous de mener et de gérer la stratégie de votre entreprise comme vous le faites dans la vie quotidienne. Vous définissez les fourchettes de prix par destination géographique et vous gardez toujours la main au niveau négociation avec vos acheteurs potentiels pour que vous puissiez adapter vos prix, vos marges, vos stratégies à l'international. Pour vous donner une idée de la fourchette de prix, parce que j'ai gardé cette information à la fin, mais je sais que c'était peut-être la première que vous souhaitiez avoir.
On est en train de mettre en place effectivement deux prix qui soient deux prix avantageux grâce effectivement à un partenariat qu'on souhaite mettre en place au niveau local avec les acteurs locaux de l'export et notamment avec l'ASMEX qui a déjà été notre partenaire privilégié pour organiser notre événement de lancement à Casablanca en fin d'année dernière et cet événement digital aujourd'hui. Donc, des prix qui vous permettent effectivement d'être présent pendant 12 ou 24 mois. Une fourchette de prix pour vous donner une idée, mais on vous communiquera les prix de façon plus précise aussi, entre 2000 et 4000 dollars pour les 12 ou 24 mois. Donc là, ça va dépendre aussi de votre stratégie, de votre choix, d'un conseil qu'on pourra effectivement vous donner au moment du choix de l'abonnement. Mais c'est juste pour vous donner une idée, une fourchette de prix sur combien cela pourrait éventuellement vous coûter pour nous rejoindre. Alors, je pense que sur la question comment s'inscrire et le coût, pas grâce à toi, eu la réponse. Il y a une autre question qui est pratiquement concomitante, donc elle s'inscrit dans la même logique. Est-ce qu'il y a une garantie de paiement? Je pense que vous parlez de la sécurité de paiement, certainement. Autre question, pourriez-vous dire qui s'occupera de la partie export? Je pense que est-ce qu'il y a, au-delà des outils, la transaction, à mon avis, qui était plus ou moins en sous-bassement de la question, qui s'occupera de l'export? Je pense que vous avez la réponse à cela. Et il y a une question qui est technique, mais je voudrais revenir là-dessus tout à l'heure, une fois que tu as répondu sur les deux questions, qui s'occupera de l'export et est-ce qu'il y a des garanties de paiement, c'est-à-dire, je pense, la sécurisation au niveau des transactions. Merci pour ces questions aussi. Effectivement, comme je l'expliquais, notre plateforme se positionne plutôt comme une vitrine et un outil de prospection pour les entreprises. Donc, pour trouver de nouveaux contacts potentiels, de nouveaux acheteurs potentiels à l'international. Et après, on vous redonne la main sur toute la partie de négociation, de change, de définition des prix et bien aussi de conditions de paiement, de livraison, donc toute la partie de conditions logistiques aussi. Donc, si vous voulez aussi la partie de paiement, se fera de façon traditionnelle comme vous le faites déjà aujourd'hui. Donc, comme pour un acheteur que vous pouvez rencontrer sur un salon à l'étranger, à Paris par exemple, sur le CIAL, vous rencontrez un acheteur d'Allemagne. Donc, en fait, les termes de paiement et les conditions de paiement pourront être les mêmes que vous pourrez négocier avec eux. Donc, de notre côté, effectivement, il n'y a pas des garanties de paiement qu'on peut mettre en place sur la plateforme parce qu'il n'y a pas en fait de paiement qui passe sur la plateforme. Donc, il y a tous les outils traditionnels sur lesquels vous vous appuyez déjà pour les voies de commerce et de négociation traditionnelles. Bien sûr, si sur la plateforme, vous avez aussi la possibilité d'avoir une petite fiche pour chaque acheteur. Donc, vous êtes contacté par un acheteur, au final, vous arrivez en dehors d'Alibaba.com à finaliser, à vous mettre d'accord sur une commande. Mais au final, vous vous dites, est-ce que je peux faire confiance à cet acheteur ou pas? Parce que là, dans la première partie de l'étude que je vous ai montrée, parmi les premières barrières à l'export, il y a aussi un manque de confiance sur les partenaires à l'international. Donc, nous, on met à disposition de nos clients des fiches spécifiques pour chaque acheteur qui est présent sur Alibaba.com, déjà pour vous montrer toute une partie informative qu'on demande aux acheteurs de renseigner. Est-ce que l'acheteur il a déjà effectué des transactions grâce à Alibaba.com et des fournisseurs qu'il a trouvés sur la plateforme? Est-ce que cet acheteur il est déjà présent, il a déjà fait, effectivement, il a déjà des relations en place sur quel pays, avec quel type de fournisseurs, pour vous donner quand même un certain nombre d'informations qui, à côté, si vous voulez, vous permettent aussi d'avoir une certaine garantie de confiance et d'historique sur un acheteur qui, de façon un peu indirecte, peut aussi vous garantir si cet acheteur-là est fiable ou pas, ou dans quelle mesure il est fiable, pour vous permettre effectivement de finaliser éventuellement une commande avec plus de tranquillité, plus de sérénité au niveau effectivement des paiements, mais même au niveau de la relation commerciale de plus longue durée. Au niveau de comment effectivement faire l'export, je pense aussi la question s'adresser sur le côté logistique, peut-être.
Ne prenant pas en compte toute la partie de paiement transactionnel, on ne prend même pas en compte effectivement la partie logistique. On est en train d'évaluer donc la possibilité de nouer de partenariats privilégiés avec des acteurs locaux de la logistique pour permettre, si vous voulez, donc vous n'avez pas l'outil de logistique intégré à Alibaba.com, mais vous trouvez un acheteur au Mexique, par exemple, vous n'avez pas un partenaire de logistique sur lequel vous appuyez, on peut effectivement vous conseiller un partenaire de logistique qui puisse vous aider effectivement dans vos démarches d'exportation au Mexique, par exemple, ou dans d'autres pays du monde, ou bien on vous laisse la possibilité de vous appuyer sur vos partenaires et vos logisticiens traditionnels, vu que vous êtes pour la plupart des exportateurs. Donc, on reste à disposition à vous mettre des contacts privilégiés en dehors de la plateforme ou bien vous laisser la main sur le côté logistique si vous avez la possibilité, la capacité de le faire. Merci beaucoup. Il y a une question technique, mais je la garderai pour la fin Oui, parce qu'elle est un peu compliquée quand même, hein. Même moi, j'ai d'accord. essayé de la lire à plusieurs reprises, d'abord pour l'intégrer et la comprendre avant de te la poser, parce que des fois, on est dépassé par la technologie. Est-ce que certaines certifications sont exigées pour, je pense, certains produits? Elles pourraient l'être aussi valablement, enfin aussi pour les gens qui veulent être membres. Je pense qu'il y a un cahier des charges préalable à l'inscription. Et puis, on a la question de quelqu'un qui est intéressé par le sourcing. Est-ce que la plateforme peut aussi permettre à des clients d'acheter aussi dans l'autre sens? Donc, on peut exporter. Est-ce qu'on peut aussi, dans l'autre sens, importer? Voilà, deux questions en attendant, bien sûr, de revenir sur la question technique. Bien sûr. Merci Mounir. Pour la partie certification, effectivement, en tant qu'acteur international, on s'adapte et il faut qu'on s'adapte aux réglementations spécifiques notamment de certains pays. L'Union européenne et les États-Unis en particulier, ben, je pense. Euh, les certifications que nous exigeons sont de certifications en fait qui sont exigées par les autorités de ces pays-là ou de ces régions-là, même pour être visibles, même pas exportées pour être visibles sur la plateforme. Donc, j'ai cité par exemple pour les États-Unis, pour les produits alimentaires, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, le certificat FDA, ce qui est nécessaire en fait pour être même visible sur notre site pour les acheteurs américains. Donc, cela est une obligation des autorités des États-Unis, donc on ne peut pas effectivement faire différemment. La même chose pour des certifications, donc GMP pour la fabrication, là, toujours de produits cosmétiques, compléments alimentaires et alimentaires pour le côté Union européenne. Et après, il y a quelques petites certifications qui est en plus, si on souhaite exporter, je pense par exemple en Thaïlande, etc. Mais là, aussi un point important, si on ne dispose pas de ces certifications-là, sauf pour le FDA qui est un cas particulier parce que sans celui-là, on ne peut même pas être visible, pour d'autres certifications, on a très souvent de partenaires, des acheteurs potentiels sur Alibaba.com qui peuvent également aider les entreprises, s'il s'agit de distributeurs ou de grossistes, à accompagner ces entreprises-là dans des accords de distribution aussi, dans l'obtention de ces certifications spécifiques d'homologation sur des pays particuliers pour qu'en fait nos produits soient en norme au niveau d'étiquetage, au niveau de distribution, etc. Donc, plus de certifications vous avez, bah, je vous conseille de le mettre en avant sur alibaba.com parce que quand même c'est valorisant pour votre entreprise. Il y a 2 ou 3 certifications qui sont indispensables, celles que j'ai citées sur des grosses régions du monde, Union européenne et les États-Unis. Pour les autres, les partenaires que vous pourriez trouver sur la plateforme peuvent aussi vous aider et accompagner dans l'obtention de ces certifications spécifiques. Ça pour la première partie. Et pour la partie plutôt de sourcing, approvisionnement, Alibaba.com reste toujours, et bien sûr, pour le Maroc aussi, une plateforme de vente, si vous voulez, de vitrine, donc s'inscrire en tant que vendeur, mais aussi en tant qu'acheteur. Donc, vous recherchez des produits, vous cherchez des produits à acheter à l'international. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur alibaba.com en tant qu'acheteur pour repérer des produits matières premières, produits intermédiaires ou produits finis à l'étranger. La grosse différence entre une inscription en tant que vendeur et une inscription en tant qu'acheteur, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir votre
espace acheteur gratuitement. Donc, il n'y a pas d'abonnement à payer. L'abonnement a un accès libre, si vous voulez, sur la plateforme pour rechercher des produits et rechercher d'entreprises et des fournisseurs à l'international. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est tout à fait possible. Et si vous souhaitez devenir vendeur et acheteur, vous ne pouvez pas avoir un même compte. Il faudra avoir deux comptes, un compte gratuit qui est le compte acheteur et un compte plutôt qui est donc un compte payant, comme je vous le disais il y a quelques minutes, pour le côté vendeur. C'est là on le garde toujours différencié parce que il y a deux dynamiques différentes, il y a d'interfaces différentes, donc on souhaite quand même que les deux profils soient séparés. Merci beaucoup. J'ai toujours pas oublié la question technique, mais parce que entre-temps, il y en a d'autres qui sont arrivés, notamment D'accord. sur la certification ISO est-elle valable? Et une autre question, mon entreprise, enfin, c'est pas la mienne, mais celle de celui qui pose la question, n'a pas de marque, mais fabrique de l'adaptable. Est-ce que c'est possible, bien sûr, de faire partie des clients? Et il serait judicieux d'intégrer les systèmes d'information de douane avec l'application, c'est-à-dire qu'on parle d'un système de douane qui est marocain, on parle d'écosystème global. Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables avec l'application? Ça apporterait davantage de rapidité, de transparence. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc voilà, on a trois questions avant de revenir sur le reste. Oui, alors pour répondre à la première question, effectivement, si vous n'avez pas de marque, mais plutôt vous faites de la production à façon ou personnalisable ou bien adaptable aux besoins de l'acheteur, Marque blanche euh, ou marque excuse- blanche. J'ai dit une peut-être. marque blanche, voilà, c'est tout à fait possible. Et en plus, on a une très forte demande de la part de nos acheteurs pour des produits qui ne soient pas forcément à marque, mais bien aussi de produits à marque blanche. Je citais parmi nos populations d'acheteurs, il y a des enseignes de la GMS, de la GSS, il y a des fabricants aussi, il y a d'autres revendeurs qui cherchent effectivement de produits à marque, oui, mais même de produits à être personnalisés, fabriqués à façon en fonction effectivement de leurs besoins et de leur personnalisation. Donc, si vous faites de la marque blanche, vous avez tout à fait votre place sur alibaba.com parce que de l'autre côté, il y a effectivement une demande importante de la part des acheteurs pour ce type d'activité. Ça, c'était pour la première question. Après, pour la partie effectivement d'intégration d'outils qui prennent en compte toute la partie douanière, etc. À ce jour, on ne l'a pas encore fait. On est toujours en évolution constante parce qu'on sait que faire de l'export, c'est pas juste vendre de produits. Il y a plusieurs points et plusieurs difficultés et défis qui doivent être pris en compte. Le côté douanier est bien sûr parmi les défis les plus importants. Aujourd'hui, on n'a pas encore intégré d'outils qui aident le côté effectivement douanier qui prend en compte cela. Mais le moment où toute la partie de paiement sera intégrée, et ça viendra, j'en ai eu l'occasion lors de l'événement de Casablanca en décembre. Il y a certains pays du monde aujourd'hui sur lesquels Alibaba.com commence à devenir transactionnel, donc avec la partie de paiement, avec la partie de logistique, avec la partie réglementaire, donc des briques qui se rajoutent pour compléter, fournir une solution globale aux entreprises. Donc ça viendra. On va intégrer cela effectivement prochainement. Donc la question est très pertinente. La réponse est aujourd'hui, cela n'est pas pris en compte, mais le sera dans le futur, comme c'est le cas dans certains pays du monde où on commence à intégrer toute cette partie-là aussi complémentaire. Je pense que c'est une question de flux, c'est-à-dire de volumétrie. Une fois que le volume sera là, donc forcément, il y aura cette volonté de ce rapprochement. Oui, Je pense que la question technique, elle est semblable à celle-ci, hein, dans le cadre de l'intégration et de la cohésion avec la réglementation marocaine, ainsi que pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes. Exactement, donc il y a ces API, donc les interfaces avec ces solutions-là. Donc c'est prévu, mais ce n'est pas encore le cas dans le sens où il faut, à mon avis, avoir du flux considérable de manière donc à aller vers cette intégration. C'est ça, je... exactement.
Exactement. Juste pour revenir sur la partie API, qui n'est pas strictement liée à la question, mais c'est quand même un aspect important, donc ça me vient à l'esprit. Pour faciliter un petit peu votre création de catalogue sur alibaba.com, vous avez la possibilité de télécharger en fait vos produits directement depuis votre site internet. Donc, il y a une intégration qui est faite de façon très simple. Donc, il y a cette passerelle qui est créée. Et si vous avez une présence sur d'autres marketplaces déjà, par exemple, si vous avez un catalogue digital, si vous avez un site internet avec des éléments et des produits, bah, le téléchargement peut se faire directement sur le mini-site d'alibaba.com pour que vous n'ayez justement pas à le faire manuellement ou à faire de l'intégration et de l'API particulière pour faire cette intégration. Et donc, tout est déjà prévu et mis en place pour faciliter au maximum toutes ces opérations-là qui, je rappelle, seront quand même faites en support de quelqu'un de chez nous qui sera à vos côtés pour toute cette partie opérationnelle de mise en place de l'iBoutique et des opérations sur la plateforme. Parfait. Petite question en fait d'ordre juste de contact. Comment contacter Alibaba? Donc la SMEX est à votre disposition pour faire une première qualification. Et puis bien sûr, Albert est toujours à notre écoute pour une mise en relation rapide. Maintenant, on va revenir sur un aspect qui est très important, à savoir l'assistance à l'identification des marchés. C'est-à-dire, on a des entreprises qui ont des produits. Est-ce qu'elles peuvent bénéficier à travers les outils dont dispose la plateforme, le data mining, etc. Ils ont cette possibilité d'identifier quels sont les potentiels acheteurs. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que je rentre avec mon produit et j'essaie de chercher à travers la plateforme qui pourrait être intéressé par l'achat de mon produit. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facilement gérable par les entreprises qui rentrent, qui deviennent membres? Tout à fait, c'est tout à fait possible et disponible et simple à mettre en place. Dans l'accompagnement dont je parlais, je te remercie Mounir pour cela. Euh, Nous mettons aussi à disposition des entreprises de la data, des données qui sont importantes pour accompagner les entreprises déjà dans le choix préalable si intégrer Alibaba.com ou pas, parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des entreprises qui rejoignent aujourd'hui la plateforme et demain ne sont pas satisfaites de leur vie et de l'expérience Alibaba.com. Donc, on fournit tout d'abord toute la partie si vous voulez, de conseils préalables pour séduire des entreprises avec une activité similaire à la vôtre, avec deux produits de votre même sous-catégorie, etc., ont pu trouver des acheteurs de ce marché-là, de ces pays-là. Ils ont eu ce type de résultats. Donc déjà aussi pour vous orienter et vous dire, d'accord, j'ai ce type de produit, je peux avoir mon espace, je peux avoir ma place sur alibaba.com et ces pays-là sont les pays qui peut-être sont les plus intéressés. De là, on peut matcher effectivement aussi quels sont vos souhaits de développement à l'international, quels sont vos pays où vous exportez déjà, par exemple, et quels sont les pays les plus intéressants et intéressés sur alibaba.com pour essayer aussi, une fois que vous rejoignez la plateforme, de vous aider et vous accompagner dans le développement de ce nouveau marché ou de ce marché spécifique sur lequel il y a de la demande. Donc l'accompagnement qu'on pourra mettre en place, c'est pas uniquement un accompagnement, si tu veux, opérationnel ou technique, Donc mais il y c'est a même un l'interface humaine. accompagnement Donc il y de, a de l'interface de... humaine. Donc on peut avoir une interface Oui, oui, notre support, quand je parle de support, ce sont bien de personnes de personnes. existantes, Voilà, qui, on n'est pas dans le virtuel. Donc ils sont là des pour. personnes comme moi et comme toi. Je ne fais pas partie de l'intelligence Ça rassure, artificielle. ça rassure. Ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est quelqu'un qui, a priori, sera bien basé en France et au Maroc aussi. Donc, vous aurez aussi quelqu'un de local qui pourra être à votre disposition avec même des bureaux si vous souhaitez aller les rencontrer ou si vous souhaitez fixer des visios, etc. Donc, ce sont bien de personnes existantes qui pourront vous aider dans toutes les parties opérationnelles, mais même de conseils, accompagnement plus stratégique si vous souhaitez de cette expérience alibaba.com. Oui, merci beaucoup. Je pense on a épuisé les questions et puis on est même dans les temps parce qu'on avait convenu avant de lancer cette visioconférence de s'arrêter à 16h10, 16h15. Donc nous y sommes. Et je voulais juste que ce n'est qu'une étape parce qu'il y aura d'autres rencontres, d'autres interactions.
Alors, attendez, il y a une dernière question, on va la prendre quand même. Oui, Pouvez-vous nous bien sûr. décrire la démarche? Pouvez-vous nous décrire la démarche brièvement pour mettre du safran ou de l'huile d'argan sur votre plateforme? Vous connaissez le safran, je suppose, Alberto, pas de souci. Je connais et j'apprécie aussi. Voilà, Euh, ça va t'aider à répondre, hein, c'est une bonne chose. alors là, effectivement, la démarche est, si vous voulez, la même pour tout secteur d'activité. Donc là, effectivement, on peut vous faire un conseil sur quels sont aujourd'hui les pays qui sont les plus demandeurs de ce type de produits sur la plateforme. J'aime bien cet exemple parce que ça rejoint beaucoup ce que je disais il y a quelques minutes dans ma présentation. Le safran et l'huile d'argan se font quand même partie d'une activité très précise, très spécifique de certains pays du monde et l'huile d'argan notamment du Maroc, pour valoriser, pour mettre en avant l'expertise, pas uniquement de l'entreprise même, mais bien aussi du pays. Donc là, il y aura toute la partie de création de l'e-boutique, le téléchargement de produits, faire en sorte de valoriser votre présence, raconter votre histoire via le mini-site et le produit que vous créez. Et voilà, rentrer en contact avec les entreprises, des acheteurs potentiels et être repéré aussi par des acheteurs. Il y a toute la partie de mise en place des fiches produits et de la e-boutique qui est importante pour que les acheteurs cherchant du safran et de l'huile d'argan vous repère et soit attrait aussi de votre mini-site et de vos fiches produits. Donc là, en fait, la démarche est un peu la même pour un producteur d'huile d'argan comme un producteur de pompes industrielles, Et de safran aussi, il ne faut pas l'oublier. surtout de safran. C'est partie de la question. Bah, écoute, comme je le disais, je m'étais arrêté là tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est qu'une étape supplémentaire, parce qu'il y a eu la rencontre de Casablanca qui était physique. Aujourd'hui, c'est une rencontre digitale, virtuelle, etc. Et on aura d'autres, parce qu'on va planifier d'autres, certainement sur des sujets spécifiques, pourquoi pas par secteur, ou peut-être par entreprise en termes de marque, en termes de complexité ou de possibilité d'exportation via la plateforme. Donc, tous ces Oui, sujets, donc, on va les préparer ensemble pour que nous puissions revenir vers ces entreprises nombreuses qui sont intéressées toujours et d'une manière contenue par la plateforme. Donc, je voulais remercier avec toi en ton nom aussi les nombreuses entreprises qui se sont merci associées, beaucoup. qui nous ont suivis. Donc, merci doublement, que ce soit de la plateforme alibaba.com ou de la SMEX. Nous sommes à votre disposition, d'ailleurs, pour répondre davantage donc, à vos questions, vous recevoir aussi et compléter les réponses que vous avez eues grâce à cette rencontre. Je voudrais remercier chaleureusement Alberto pour son implication et surtout sa réactivité à chaque fois qu'on a besoin de lui pour répondre donc, à cette plateforme, répondre sur les questions de cette plateforme et surtout la rapprocher davantage des entreprises marocaines. Merci aussi aux Plaisir équipes partagé. invisibles, c'est-à-dire les personnes qui ont préparé cet événement sans succès. Et je vous dis à toutes et à tous, excellente après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup à tous et merci Mounir et à l'ASMEX. Un grand merci. À très bientôt à toutes et à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.